Avant de commencer, si vous comptez reproduire l'une des astuces de cette vidéo, merci de lire la description au préalable, celle-ci contient la liste de toutes les précautions nécessaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver dans mon atelier. Il y a quelques jours, je suis allé à Paris et comme vous le savez, ils ont installé des portiques de sécurité dans les gares sur lesquels il faut scanner nos billets électroniques. Pour cela, en général, j'utilise mon téléphone et cette fois-ci, malheureusement, ça ne passait pas très bien. Du coup, je l'ai posé directement sur le scanner et j'ai un petit peu frotté, ce qui a rayé mon écran. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tester différentes astuces pour retirer les rayures des écrans de nos téléphones. J'espère que l'une d'entre elles va fonctionner et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour ceux qui vont me demander, c'est un Google Pixel. Comme ça, il a l'air tout neuf, sans défaut, mais vous allez voir, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais allumer ma petite lumière. Voilà. Bon bah ça se voit tout de suite, hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas très joli. Donc j'en ai ici et également par là. Vous voyez, c'est quand même assez prononcé. Première astuce, et sans doute la plus connue, on va essayer avec du dentifrice. Alors pas n'importe lequel, celui-ci est en pâte, il ne faut pas prendre ceux qui sont en gel. Et on va venir l'appliquer sur nos rayures. C'est de la marque Aquafresh, ils utilisent le même sur le tuto. Du coup, ça devrait marcher, s'ils ne racontent pas n'importe quoi. Je vais en mettre un peu par ici. Voilà, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et à l'aide d'un coton-tige, je vais venir frotter doucement. Et je fais des petits cercles. Alors ils disent de le faire jusqu'à ce que ça disparaisse. Le problème c'est qu'on voit rien de ce qui se passe en dessous. Bien évidemment, faites attention à ce que votre téléphone soit bien protégé lorsque vous utilisez ces techniques pour éviter de le bousiller. Bon là, il n'y a aucun bouton ni port, donc il n'y a aucun risque que ça rentre à l'intérieur. Donc là, je frotte. Est-ce que ça va marcher? Voilà, ça me paraît bon. À présent, je viens essuyer. Vous voyez, c'est très simple. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On va voir ça ensemble. Je reprends ma lampe torche et c'est parti. Ok, donc mis à part salir un peu l'écran, ça n'a strictement rien changé. Le dentifrice, on oublie. Maintenant, on va essayer la technique du bicarbonate de soude, qui est déjà un ingrédient un peu magique qu'on utilise dans plein de recettes et qui fonctionne réellement. Alors je me dis, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Donc on va en mettre 2 cuillères et les mettre dans mon bol. Voilà, ainsi qu'un peu d'eau. On mélange. L'idée, c'est que ça fasse une sorte de petite pâte. Là, je pense que c'est vraiment pas mal, regardez. Et donc, on va tout simplement venir mettre notre préparation sur notre écran. Voilà. Et à l'aide d'un chiffon doux, on va venir frotter. Alors, je me permets de faire ça parce que je sais que mon téléphone est étanche, donc ça ne risque rien. Je sens au frottement les rayures, mais j'ai pas l'impression qu'elles disparaissent. Écoutez, là, ça fait 5 minutes. On va vérifier. Je vais essuyer mon téléphone. Voilà. Et la réponse est malheureusement non. Comme vous le voyez, les traces sont toujours là. Je commence à être déçu. Ne perdons pas espoir, il reste 3 autres techniques. On va voir si ça fonctionne. Ensuite, pour les petites rayures, l'huile végétale peut être une solution temporaire. Une fois que l'huile a pénétré, laissez un filet d'eau pour enlever le surplus et sécher avec un Kleenex ou un essuie-tout sans appuyer. Eh bien, on va essayer ça. Je reviens, je vais chercher mon huile végétale. Me revoilà, donc on ne la voit pas très bien, mais croyez-moi, elle est à l'intérieur. Ils disent que ça fonctionne sur les petites rayures, alors celles-ci sont petites, mais il y en a beaucoup. Du coup, on va plutôt tenter par ici, vous voyez, c'est beaucoup plus léger dans le coin. Alors, on a dit une petite goutte d'huile, voilà. Bah très bien, ça coule et ça tombe du téléphone. On va pas s'en sortir comme ça, les gars, hein. On va essayer de la mettre un peu plus loin. Ah voilà, bah, ça tombe tout de suite, hein, ça reste pas en place. Écoutez, je vais réessayer avec le coton-tige de tout à l'heure. Voilà. Donc il faut que ça pénètre bien. Écoutez, tout ce que je vois, c'est que ça veut absolument se barrer du téléphone. Ah, mais ça a peut-être l'air de marcher. On va essayer par ici aussi. C'est sûr que comme ça, on voit plus les rayures. Encore une fois, je me permets de le faire à ce niveau-là parce qu'il n'y a aucune ouverture, donc moins de risques. Ok, ça me semble pas mal. Je pense que l'huile a pénétré. Maintenant, il faut virer le surplus avec un peu d'eau. J'ai vraiment l'impression de faire de la magie, là. C'est n'importe quoi. Parfait, effectivement, l'huile est partie. Et attendez, parce que là, j'ai l'impression que ça a marché. J'ai beau faire ça comme ça, je ne vois plus les rayures. Ah non, mais c'est pas possible. C'est quoi cette blague? Alors effectivement, c'est censé être une solution temporaire. Les rayures sont atténuées, mais en fait, c'est juste que c'est sale. Du coup, on ne les voit plus. Vous me direz, c'est une solution comme une autre, mais c'est pas celle qu'on recherche. À présent, on va tester quelque chose qui est censé être beaucoup plus efficace que ce que l'on a essayé jusqu'à présent. Et c'est normal puisque c'est un produit qu'on achète, ça s'appelle le Turtle Wax. Normalement, c'est utilisé pour réparer et pour remettre à neuf les phares des voitures. Donc je me dis qu'effectivement, il y a moyen que ça fonctionne. En tout cas, j'y crois beaucoup et j'espère que ce sera le cas. Regardez, apparemment, le kit contient un soin rénovateur pour éliminer les micro-rayures et les aspérités de surface. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc je vais ouvrir ça. On a un lubrifiant,
le rénovateur, des tampons de restauration, des gants et des petites lingettes. Donc on ne va pas tout utiliser, mais si ça fonctionne, c'est toujours plus intéressant que de remplacer tout un écran. Donc il faut d'abord nettoyer l'écran. Voilà. Ensuite, on vient appliquer un peu de soin rénovateur sur notre chiffon. J'en mets un peu, comme le dentifrice. Voilà. Et on va venir frotter énergiquement. Ah! Oh là là! Attendez. Là, à vue d'œil, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça a bien réduit les rayures. Et le produit disparaît au fur et à mesure. Écoutez, je vais en remettre. On va repasser une couche. S'il le faut, je vais faire pendant 30 minutes. Mais je veux un beau résultat. Même si ça ne fait que les réduire, c'est déjà pas mal. Surtout comparé aux autres produits. Je vais regarder ça de plus près. Si. Bon, il y a des trucs qui sont vraiment rayés, donc je pense qu'on n'y peut rien. Mais c'est déjà un peu mieux. Regardez, là, je pense que vous voyez bien, c'est beaucoup plus léger. Franchement, on peut pas dire le contraire, ça fonctionne. Après plusieurs minutes d'utilisation, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça a l'air de fonctionner. Après, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que oui, ça atténue les rayures, mais ça ne les retire pas, et encore moins si elles sont profondes. Donc c'est un produit efficace, plus que les autres que j'ai essayé auparavant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Ça ne va pas remettre à neuf votre écran. En tout cas, une chose est sûre, il faut être patient. Il me reste encore un produit à essayer, malheureusement je ne l'ai pas encore reçu. Je vous retrouve donc dans quelques jours. J'ai enfin récupéré le produit que j'attendais, il s'agissait de talc, donc vous savez c'est ce qu'on utilise notamment pour les bébés. Comme pour le bicarbonate, on va en mettre un peu dans un bol. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop. Et on va verser un peu d'eau afin de créer une mixture. L'idée c'est d'avoir une pâte. Oh là là, il y a plein de particules. Voilà, donc je prends mon téléphone et avec mon doigt, je vais en mettre sur les rayures de ce côté. Et on est censé faire des cercles avec un chiffon. Ok, donc ça fait 5 minutes que je frotte et il ne se passe absolument rien. Je vais essayer avec une version un peu plus liquide. Encore une fois, n'oubliez pas de protéger votre téléphone, surtout s'il n'est pas étanche. Ne prenez pas de risques inutiles. Me revoilà. J'essuie une dernière fois et on va maintenant vérifier si ça a fonctionné. Voici donc le coin de mon écran, ça n'a pas fait grand chose. Et je crois même avoir rajouté des petites rayures, ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais croyez-moi, elles sont là. C'est l'heure du bilan, comme vous l'avez vu, à part le Turtle Wax qui a légèrement réduit l'apparence des rayures, les autres techniques que j'ai essayées n'ont pas fonctionné sur mon écran en verre. Peut-être que celles-ci sont plus efficaces sur des écrans en plastique, mais je vous déconseille tout de même de les reproduire chez vous, car elles fonctionnent toutes sur le même principe, c'est-à-dire frotter avec un élément plus ou moins abrasif pour faire disparaître les rayures, et cela a deux gros inconvénients. Le premier, c'est que ça risque de créer davantage de micro-rayures pour en camoufler d'autres, et le second, c'est qu'évidemment, lorsque vous frottez avec ce genre de produit, ça contribue à retirer le vernis qui protège les écrans de téléphone et par conséquent ça les rend plus fragiles et ça augmente le risque de nouvelles rayures. Du coup, vous l'aurez compris dans cette vidéo, il n'y a malheureusement pas de solution miracle à faire chez soi pour retirer les rayures de vos téléphones et les articles à ce sujet sur internet ne sont pas toujours très honnêtes par rapport à ça. Selon moi, vous avez seulement deux options, les accepter ou faire remplacer votre écran si cela est possible. Mais surtout, ne prenez pas le risque de l'abîmer encore plus. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également me suggérer dans les commentaires des noms d'associations qui devraient recevoir l'argent du bocal à bêtises. Nous verrons ensemble la semaine prochaine la somme qu'il contient. Et en attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. Au revoir.